La guerre en Ukraine a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Les répercussions d'un tel conflit d'attrition et de tension sur les ressources ont maintenant atteint le point de non-retour. Une crise énergétique sans précédent menace l'ensemble du continent. Le niveau de vie à l'Ouest a fortement baissé. Une autre récession mondiale est une possibilité très réelle et inquiétante. Des protestations ont éclaté dans des villes et villages. Avec Poutine apparemment heureux de jouer la partie à long terme, les principaux acteurs sur la scène mondiale devront agir plus tôt que tard. Mais puisque les États-Unis et la Chine sont peu enclins à déclarer des hostilités ouvertes à Moscou pour diverses raisons, toute intervention militaire devrait être assurée par d'autres pays. Une chose est certaine cependant, Poutine doit être arrêté à tout prix. Dans un rapport de Radio Free Europe de janvier 2024, l'amiral néerlandais Rob Bauer, le chef du comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est cité en disant « Nous devons réaliser que ce n'est pas une évidence que nous sommes en paix, et c'est pourquoi nous, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, nous préparons à un conflit avec la Russie. » Mais qui est le plus susceptible d'agir en premier? Quels pays ont le plus à perdre? Et qui met maintenant activement en place les éléments constitutifs d'une guerre contre la Russie? Il semble principalement que des adversaires traditionnels, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, pourraient être forcés. Les circonstances géopolitiques ont uni les trois pays sous une cause commune, partir en guerre contre la Russie. Nous tenterons de répondre aux questions du pourquoi et comment ils vont procéder dans la vidéo. Il est utile d'approfondir la situation actuelle. Ce qui a exactement poussé trois des nations les plus puissantes de l'Occident à jeter leur dévolu sur le Kremlin. En février 2024, le monde a été choqué d'apprendre la mort d'Alexei Navalny, l'un des plus farouches critiques de Poutine et l'un de ses plus grands rivaux politiques. Navalny purgeait une peine de prison en Sibérie, à quelques 2000 miles de la capitale, pour une série d'infractions montées de toutes pièces. Pour de nombreux Russes, il représentait un phare d'espoir dans un État autoritaire corrompu où toutes les voix dissidentes étaient systématiquement réprimées, sinon éliminées. Pour les pays démocratiques de l'Ouest, notamment les alliés directs de l'Ukraine, la simple idée que le chef de l'État puisse sanctionner l'assassinat d'un leader de l'opposition est impensable. Cela va à l'encontre de toutes les institutions sur lesquelles ces pays sont fondés. Et ce n'est pas sans précédent. Il suffit de penser à Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaya et Boris Nemtsov, tous des critiques féroces de Poutine, tous tués dans les circonstances les plus violentes ou suspectes. Dans un reportage British Broadcasting Corporation, l'ex-premier ministre britannique Lord Cameron se montrait défi. Ceux qui sont responsables du traitement brutal de Navalny ne doivent se faire aucune illusion, nous les tiendrons pour responsables. La semaine du meurtre de Navalny, la Russie a fait une de ses plus importantes avancées militaires dans le conflit. Les troupes de Poutine ont triomphé à Avdiivka, une ville stratégique clé dans la région de Donetsk, suite à certains des combats les plus féroces de tout le conflit. Pour clarifier, le Times of India a cité Seth G. Jones, analyste militaire du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, lors d'un récent entretien avec le New York Times. Les tactiques russes étaient une campagne de punition classique, conçue pour augmenter les coûts sociétaux d'une résistance continue et contraindre l'adversaire et sa population à abandonner. Ne vous y trompez pas, Poutine resserre les vis. Au moment de la rédaction de cette vidéo, la Russie occupe maintenant 20% du territoire ukrainien, et c'est quelque chose qui rend les alliés de l'Ukraine très nerveux. Pire encore, pour le leader ukrainien Volodymyr Zelensky, ses troupes manquent de tout, des munitions de base aux systèmes de satellites aériens très nécessaires, en passant par les chars et tout le matériel militaire intermédiaire, ce qui a incité l'Occident à agir. Suite au décès de Navalny, les États-Unis ont promptement instauré 50 sanctions supplémentaires contre la Russie. Selon un rapport de la British Broadcasting Corporation, des mesures ont été prises contre le système principal de paiement par carte de Russie, les institutions financières et militaires, les entreprises participant à l'effort de guerre et au développement de la future énergie du pays, ainsi que les responsables de l'emprisonnement de Navalny. Les sanctions sont-elles toujours adéquates? Suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, l'Allemagne a imposé des sanctions économiques à la Russie. Dans un rapport du New York Times de mars 2022, il a été dit que les exportations allemandes vers la Russie avaient rapidement chuté de 62,3% par rapport au mois précédent. Mais peut-être que la décision la plus difficile que le chancelier allemand Olaf Scholz a dû prendre concernait l'approbation de l'un des plus grands projets de construction de l'histoire, à savoir le pipeline Nord Stream 2. Une étude de la British Broadcasting Corporation a estimé que le projet coûtait 10 milliards d'euros, soit 10,84 milliards de dollars, le financement étant partagé entre la Russie et les entreprises énergétiques occidentales. Avant l'Ukraine, la Russie fournissait 40% du gaz européen, un facteur qui pourrait influencer les préparatifs de guerre. Le Royaume-Uni a également réagi rapidement. 5 banques russes ont vu leurs actifs gelés, y compris Rosaia. Cette banque privée détient aussi des parts dans diverses sociétés de télévision.
La Banque de la mer Noire de Crimée, créée suite à l'annexion de la région par la Russie en 2014. La Banque Générale, qui opère également en Crimée, et Promsvyazbank. Cette banque d'État russe financerait prétendument l'armée russe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également gelé les actifs de certains des oligarques les plus riches et des hommes d'affaires russes les plus influents vivant dans le pays. Et qu'en est-il du président français Emmanuel Macron? La France a aussi joué un rôle majeur dans les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Cela incluait une interdiction des exportations de produits pétroliers russes, une initiative majeure pour empêcher la Russie de financer la guerre avec les revenus de l'exportation de combustibles fossiles. Le G7 a établi un plafond de $60 sur le pétrole russe. Cela a suivi de près l'interdiction par l'Union européenne d'importer du brut russe par voie maritime et les interdictions correspondantes par d'autres partenaires du G7. Si l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France devaient se préparer à une guerre contre Poutine, ils devraient s'assurer que ces sanctions ont l'effet désiré. Il est facile d'argumenter que ce n'est pas du tout le cas. Malgré d'importantes sanctions infligées à la Russie, son économie, en particulier ses exportations d'énergie, n'a fait que s'intensifier. Avec le déploiement d'une flotte fantôme de pétroliers, la Russie a légèrement réussi à transporter d'énormes quantités de gaz et de pétrole vers l'Asie, principalement l'Inde et la Chine, et à atténuer considérablement les coûts financiers qui lui ont été infligés. Et peu importe si cela ne peut être qu'une solution à court terme, cela a sérieusement préoccupé les nations occidentales. Si les sanctions ne marchent pas comme prévu, que pourraient en faire l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France pour anticiper un conflit avec la Russie? Avant de répondre directement à cette question, jetons un rapide coup d'œil à la puissance militaire de chaque nation, comment elle se compare aux forces sérieusement diminuées de la Russie. Tout d'abord, l'Allemagne. En février 2022, le pays compte environ 183 000 militaires actifs, la deuxième plus grande force de l'Union européenne. De plus, l'Allemagne compte environ 30 000 réservistes et 81 000 civils dans l'armée. En termes de dépenses militaires, le chiffre était estimé à 56 milliards de dollars en 2020, soit 1,3% de leur produit intérieur brut. Et qu'en est-il du Royaume-Uni? Qu'apporte-t-il sur la table en termes de puissance militaire? Selon les chiffres de janvier 2023, l'armée britannique est composée de 78 060 personnels à temps plein, 4 060 Gurkhas, 27 570 personnels de réserve et 4 530 autres personnels. Cela fait un total de 114 210 troupes. De 2022 à 2023, le Royaume-Uni a dépensé environ 55,5 milliards de livres, soit 69,37 milliards de dollars pour la défense, soit 2,3% de son produit intérieur brut. Enfin, la France disposait d'environ 208 000 troupes en 2021 et son budget de défense est d'environ 58,7 milliards de dollars. Des chiffres impressionnants, mais peu importe la force des troupes à votre disposition, cela ne vaut rien sans les bonnes tactiques. Comment ces trois puissances militaires occidentales se prépareraient-elles pour une guerre contre la Russie? Dans un éditorial intrigant sur le site de Cable News Network, Kirk Giles de Chatham House a fait un argument convaincant pour que l'Occident cesse de jouer selon les règles de Poutine. Il considère d'abord que répondre aussi rapidement et de façon marquée à la nouvelle campagne de bombardement russe sur le terrain est une erreur. Réparer l'infrastructure ukrainienne ne fait que donner de nouvelles cibles à frapper aux troupes de Poutine. Il est préférable d'améliorer les systèmes de défense aérienne, privilégier la prévention plutôt que le remède. En particulier, Giles est choqué de la manière dont la communauté mondiale a laissé la Russie dicter les conditions de la manière dont la guerre est menée. Le monde et l'Occident ont docilement accepté les règles du jeu établies par Moscou. Cela a conduit à des zones de sécurité pour la Russie, lui permettant de lancer des attaques de missiles sur des appartements ukrainiens sans crainte de rétorsion. Pour réussir dans une guerre contre la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France doivent déstabiliser Poutine. L'Occident pourrait faire beaucoup plus pour irriter Moscou. Des livraisons plus importantes de systèmes d'armes de haut profil comme des avions de combat ou des missiles à longue portée, ou signaler une intention plus sérieuse de saisir les actifs de l'État russe gelés à l'étranger en réparation des dommages causés à l'Ukraine. Pour reprendre ce dernier point, notre triumvirat de nations a constamment souligné la nécessité d'une aide militaire accrue pour aider l'Ukraine à riposter plutôt qu'à simplement survivre. L'objectif ultime doit être d'augmenter la production d'armes, une nouvelle bienvenue qui pourrait aider contre toute action militaire potentielle contre la Russie. Donc, le plan est clair, une meilleure stratégie, plus d'aide militaire et plus de sanctions. Mais peut-être le plus révélateur de tous, de nombreux experts militaires feraient valoir qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se préparer à la guerre avec la Russie qu'aujourd'hui. Pourquoi? Il suffit de regarder les statistiques vraiment choquantes concernant la Russie. Pertes depuis le début du conflit.
Selon un rapport de renseignement américain déclassifié présenté dans Reuters, ce nombre pourrait être aussi élevé que 315 000 soldats soient morts ou blessés. Pour donner le contexte approprié, cela représente environ 90% des troupes avec lesquelles la Russie a commencé la campagne. Pire encore pour Poutine, on estime que l'ampleur de ces pertes a fait reculer l'armée russe de 18 ans en termes de planification future. Qu'en est-il de l'infrastructure et du matériel militaire? Tout au long du conflit, l'Ukraine a remporté des victoires écrasantes et symboliques. Selon iNews, ces percées ont été à la fois spectaculaires et inattendues. Par exemple, même si Kiev n'a pas de marine à proprement parler, l'Ukraine domine maintenant la mer Noire, ayant forcé les forces navales russes à quitter la région. Dans le processus, ils ont détruit de nombreux avions et navires russes en utilisant des drones fabriqués localement et des systèmes d'armes fournis par l'Occident. Cela inclut la destruction du navire de guerre principal de la Russie, le César Kounikov, au large de la Crimée le 14 février. En septembre dernier, Kiev a attaqué le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol avec des missiles de croisière fournis par le Royaume-Uni et la France. Cela n'a été possible qu'après que l'Ukraine a mis hors service l'un des sophistiqués systèmes de défense aérienne S-400 de la Russie, qui protégeait les forces de Moscou en Crimée. C'est sans doute le plus grand succès de 2023 selon Simon Schlegel, analyste principal pour l'Ukraine, à l'International Crisis Group, et ça continue. C'est un domaine que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France doivent davantage exploiter et développer s'ils entrent en guerre contre la Russie. En février 2024, la Russie a lancé 45 drones iraniens Saad lors d'un barrage nocturne de 5h30 dans différentes régions de l'Ukraine, y compris à Kiev et ses environs. 40 des drones ont été abattus par la défense aérienne et il n'y a eu aucun rapport de blessures ou de destruction dans la capitale. Et ce sont des pertes que la Russie n'aurait vraiment pas voulu subir. Et puis, il y a les dégâts infrastructurels à prendre en considération. Notamment, la destruction d'une partie du pont de Kerch ou du pont de Crimée en octobre 2022, juste un jour après le 70e anniversaire de Poutine. Un représentant du ministère de la Défense du Royaume-Uni a été cité en disant que le pont était maintenant presque certainement un fardeau de sécurité significatif pour la Russie. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France bénéficieraient si des éléments clés du réseau de transport reliant les régions russes à l'Ukraine étaient endommagés. Puis il y a l'aspect opérationnel du conflit. Pour de nombreux experts militaires, la force aérienne largement supérieure de la Russie aurait dû pouvoir prendre le contrôle du ciel ukrainien en quelques jours, voire quelques heures. Mais cela ne s'est pas produit. Pourquoi? Au début de l'opération militaire spéciale, Moscou a commis de nombreuses erreurs tactiques, sans parler des erreurs coûteuses, et hésite maintenant à lancer des frappes aériennes significatives par peur de subir d'autres pertes. Non seulement la machine de guerre russe est vieille et dépassée, mais les commandants se sont révélés incompétents aussi bien au sol que dans les airs. C'est quelque chose que Scholz, Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak auront suivi avec un intérêt particulier. Cependant, ce ne seront pas seulement les déficiences russes que les trois nations chercheront à exploiter. En cas d'offensive militaire majeure de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France contre Moscou, ils pourraient solliciter un allié inattendu, la Pologne. Pourquoi? Car la Pologne possède l'une des armées les plus vastes et les mieux équipées, non seulement en Europe, mais aussi mondialement. Selon un rapport d'Euronews datant de septembre 2023, ce n'est pas une vaine fanfaronnade. Si les prévisions de dépenses sont correctes, la Pologne pourrait devenir la force militaire la plus puissante du continent dans la prochaine décennie. Le pays s'est engagé dans un achat majeur d'équipements modernes et une opération de recrutement massive qui aura probablement lieu dans les années à venir. Mais à quel point est-ce massif? Ajouter 150 000 troupes au mélange dans la prochaine décennie, ce qui portera son armée des 128 000 personnels actifs actuels et 36 000 troupes de défense territoriale à 300 000 soldats d'ici 2035. En conséquence, la Pologne pourra compter sur 6 divisions blindées. Et si nous comparons ces chiffres à notre triumvirat, la France et l'Allemagne n'en ont que 2 et le Royaume-Uni seulement 1, vous pouvez voir pourquoi la Pologne serait un allié si utile à avoir de votre côté. Sans parler de l'importance géographique du pays. Sa frontière orientale a été utilisée comme un couloir pour transporter de l'aide militaire en Ukraine, et bien qu'il y ait eu des tensions récentes entre le gouvernement polonais et Zelensky, les nations sont unies par des intérêts communs. La Pologne et l'Ukraine ont tellement souffert à cause de la même importance géographique que nous avons mentionnée il y a un instant. Varsovie est effrayée par son histoire traumatique récente. D'abord un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, c'est ensuite devenu un État communiste sous l'ancienne Union soviétique. En outre, la Pologne entretient des liens forts avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si vous deviez revenir sur une chronologie des événements qui ont abouti à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe centrale et orientale, notamment sur le sol polonais, serait l'un des facteurs significatifs.
Si, et c'est une conjecture à l'heure actuelle, la Pologne était informée d'une offensive massive prévue par des nations comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, elle pourrait bien la voir comme une opportunité trop grande pour être ignorée. Depuis bien trop longtemps, l'ombre projetée d'abord par les Soviétiques et maintenant par Poutine et ses acolytes a été bien trop sombre et menaçante. Avec la prospérité future en tête, la Pologne sauterait sur l'occasion de faire la guerre à court terme pour obtenir la paix et la sécurité à long terme. Concernant la question initiale de la vidéo, peut-on voir toute préparation à la guerre contre la Russie comme une frappe préventive? Comme évoqué, de nombreux dirigeants de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord considèrent un conflit imminent avec la Russie comme inévitable. Plus pressant encore, avec les élections présidentielles américaines à l'horizon, l'Ukraine pourrait voir sa principale source d'aide militaire réduite, voire complètement coupée. Qui va combler ce vide? L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont significativement aidé militairement la nation assiégée de Zelensky. Dans une étude menée par Cable News Network, il a été estimé que le chiffre global dépasse les 100 milliards de dollars dont l'Union européenne, avec l'Allemagne et la France comme membres, a contribué à hauteur de 39% et le Royaume-Uni, avec la Norvège, le Canada et quelques autres pays, a contribué à hauteur de 14%. Bien qu'essentiel à l'effort de guerre, une aide militaire de cette nature n'est pas durable. Ce n'est pas un gouffre inépuisable d'approvisionnement en munitions, chars, avions, radars, systèmes satellites et drones. Pour cette raison, cela pourrait bien être le facteur décisif pour savoir si les alliés de l'Ukraine décident de déclarer eux-mêmes des hostilités ouvertes ou non. Nous avons maintenant un dossier pour notre triumvirat de nations déclarant la guerre à Poutine. Qu'est-ce qui pourrait finalement les dissuader de prendre des actions militaires? Cette question est double. Premièrement, et le plus évidemment, il y a l'aspect nucléaire à considérer. Selon un rapport de la British Broadcasting Corporation d'octobre 2022, la Fédération des scientifiques américains estime que la Russie possède 5 977 têtes nucléaires, mais cela inclut environ 1500 qui sont retirées ou destinées à être démantelées. Sur les environ 4500 restants, la majorité sont vues comme des armes nucléaires stratégiques, des missiles à longue portée. Pour faire simple, des armes associées à la guerre nucléaire. Naturellement, c'est une énorme zone grise et un énorme nuage noir qui plane sur le conflit. Zelensky, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis et d'autres nations soutenant l'Ukraine sont conscients des importantes capacités nucléaires de Poutine. La seule question qui reste, est-il prêt à les utiliser? Ce qui nous conduit idéalement au deuxième facteur, la Chine. Pékin pourrait, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, suivre attentivement la situation en Ukraine. Il n'est un secret pour personne que Xi Jinping a des vues sur les vastes ressources naturelles de l'Extrême-Orient russe. Affaibli par le conflit prolongé en Ukraine, c'est peut-être le meilleur moment pour revendiquer des richesses essentielles pour alimenter l'économie chinoise. La Chine n'aimerait pas une intervention occidentale. Actuellement, Pékin a placé Poutine dans une situation difficile, littéralement et figurativement. Le pays profite des sanctions occidentales contre la Russie et achète du gaz et du pétrole à des prix très réduits. Selon un rapport de Cable News Network de janvier 2024, les dépenses totales de la Chine en pétrole brut russe ont atteint 60,64 milliards de dollars en 2023. Les barils russes étaient bien moins chers que les grades comparables tout au long de 2023, a déclaré Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights basée à Singapour, se limitant plus ou moins au marché chinois et indien. Pour l'instant, cela ressemble à un jeu de chat et de souris, mais avec la rhétorique belliqueuse de Poutine et son refus d'exclure une intervention nucléaire, non seulement dans le conflit en Ukraine, mais aussi dans son litige en cours avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, les nations devront faire preuve de la plus grande prudence. Et c'est peut-être là le cœur du problème et la pièce la plus incertaine du puzzle. Jusqu'où Poutine est-il prêt à aller? La guerre a atteint un stade où la victoire est le seul résultat acceptable pour le Kremlin, ce qui aurait peut-être été le cas dès que la Russie a envahi l'Ukraine. Il y a maintenant trop en jeu pour qu'une discussion sur un règlement négocié soit viable. Même avec plus d'aide militaire américaine, la défaite est impensable pour les troupes de Zelensky. Si Poutine était acculé, appuierait-il sur le bouton et lancerait-il une attaque nucléaire sur l'Ukraine? Cela reste à voir, bien que les ramifications soient d'une ampleur cauchemardesque pour tout le continent. Les retombées d'une ogive nucléaire ne décimeraient pas seulement sa cible prévue, mais auraient également des risques sanitaires graves pour des millions de personnes pendant des décennies à venir. En conséquence, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pourraient hésiter à déclarer la guerre à la Russie, peu importe à quel point leurs pays sont touchés par le conflit en Ukraine. Cela dit, on ne peut jamais dire jamais, et avec la guerre qui fait rage depuis plus de 2 ans, quelque chose pourrait devoir céder bientôt.
et nous pourrions voir des personnalités comme le président américain Joe Biden et Xi Jinping, ainsi que Schulz, Sunak et Macron, devoir prendre des décisions qui affecteront des générations de personnes pour les années à venir. Maintenant, consultez le député américain averti d'une nouvelle arme du jugement dernier russe, ou regardez plutôt cette vidéo. Merci.